Oui, tout ça c'est pour vous dire quoi? Tout ça c'est pour vous dire que dans sa miséricorde, Dieu m'a fait goûter à son amour. Dieu, quand je dis Dieu, je parle du véritable Dieu. Le Dieu que nos ancêtres connaissaient. Le Dieu qui parlait à nos pères. Celui qui continue à nous parler jusqu'à aujourd'hui. Ce Dieu-là n'est pas mort, je vous dis la vérité. Je vous le jure, je vous dis la vérité. Dans sa bonté, je suis rentrée à l'hôpital, je souffrais de 2 maladies. J'avais l'hypertension. Aujourd'hui, ma tension est comme elle n'a jamais été. Aujourd'hui, j'ai 110 sur 65. Pour ceux qui connaissent la médecine, c'est souvent quand je vais checker ma tension, parce que je continue toujours à la checker, sur le papier, c'est marqué optimal. Donc, il y a médiocre, il y a bon et il y a optimal. Optimal, ça veut dire que j'ai le cœur d'un sportif à plus de 40 ans. Ce que je n'ai pas eu. Ce que je n'ai pas eu depuis l'âge de 17-18 ans. J'avais le diabète. Je suis rentrée à l'hôpital, j'avais le diabète. J'ai oublié de vous raconter ça. Le jour que je sortais de l'hôpital, les médecins, j'avais 2 médecins, un neurologue et un médecin qui me suivaient. Ils sont venus me voir, donc ils complétaient tous les papiers. Et il y en a un qui a dit à l'autre, « Hé, au fait, son diabète. » Fait, mais toi, tu ne l'avais pas traité? C'est pas toi qui t'en occupais? Fait, non. Elle avait le diabète. Et puis moi, j'étais là, ils m'ont demandé, vous aviez le diabète, n'est-ce pas? Je fais, oui. Fait, mais tu lui as jamais donné les médicaments? Fait, bah, il n'y avait rien, c'était pas marqué sur le dossier. Et je regardais les 2 médecins en train de converser, à savoir qui des 2 était censé s'en occuper. Et puis, ils m'ont pris le sang. Mais c'est impeccable. Elle a 5. Waouh. Alors, ils ont décidé de ne pas me donner... Mais de toute façon, tout le temps que j'étais à l'hôpital, personne n'avait pensé à soigner mon diabète. C'est comme s'il était parti par lui-même. Oui, j'ai perdu le diabète à l'hôpital. Je l'ai perdu où? Sur les dossiers? I don't know. Je sais pas où est-ce que je l'ai perdu. Mais j'ai perdu. Si j'ai perdu une chose, j'ai perdu le diabète. On pensait que je vais perdre la vue. Je vois très bien. On pensait que je vais perdre ma locomotion, comment marcher. Je marche très bien, je cours. Je monte les escaliers 2 par 2. On pensait peut-être que je vais perdre la parole. Me voilà en train de vous témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Quoi d'autre? J'ai vu de très belles choses. De très belles choses dans mon coma. Par exemple, lorsque je suis sortie du coma, j'avais dans cet œil, mon œil gauche, un éclair. Caqué, l'éclair. Vous savez comme quand il va pleuvoir, l'éclair là, électrique. Je voyais ça dans cet œil, juste quand je suis sortie du coma. C'était pas dehors, ça se passait vraiment dans mon œil. Si je faisais comme ça, je voyais l'éclair. Si je faisais comme ça, je voyais la personne qui est à côté de moi. Un jour, j'en ai parlé à mon médecin. Je lui ai dit, j'avais peur qu'il réagisse mal. Alors, je trouvais les bons mots. Je lui ai dit, mais parfois, j'ai dans cet œil un éclair je vois un éclair. Mais l'éclair n'est pas dehors. L'éclair est vraiment dans mon œil. Il a commencé à noter des choses sur un papier. Puis je lui ai expliqué, il m'a demandé bah, quand est-ce que ça se passe. Je lui ai dit non, ça peut venir à n'importe quel moment. Ça fait à peu près pendant 1 minute et demie. Hein. Donc c'est vraiment le light, c'est vraiment l'éclair là
Ça vient d'en haut et puis ça descend. Je vois vraiment dans mon œil un éclair. Et il écrivait tout sur le papier. À la fin, je lui dis, mais est-ce que c'est grave? Il fait, tu sais, moi je suis neurologue. Ce sont des choses que j'ai lues dans les livres. Mais je n'ai jamais eu un patient devant moi me raconter cette histoire. Tu es la première personne. Parfois, quand les nerfs ont été touchés et ils sont en train de se raccorder, parce que nos nerfs, c'est vraiment un système électrique. Je ne sais pas si c'est ça qui explique que toi, tu vois l'éclair comme l'orage, parce que l'orage, c'est l'électricité. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas donné la définition exacte de ce que je voyais, ce fameux éclair. Il venait, il pouvait rester là pendant 1 minute, hein. Et parfois, je parlais avec quelqu'un, je ne pouvais même pas lui dire, est-ce que tu vois l'éclair? Parce que je savais que l'éclair était dans mon œil. Si je faisais comme ça, je voyais juste l'éclair. Si je faisais comme ça, je voyais juste la personne. Donc, mes 2 yeux ne voyaient pas la même chose. Mais le Seigneur, mais Dieu a permis, Maweja, il a permis que moi je vois ça. Quand il a écrit ça sur son papier, il m'a dit, en tout cas, c'est la première fois que quelqu'un me témoigne vraiment cette histoire d'éclair. Mais j'ai lu ça dans nos syllabus, qu'il y a déjà eu des patients qui disaient voir un éclair. Donc, c'est vraiment lorsque les nerfs sont en train de se remettre ensemble. Je ne sais pas plus que ça. Maweja, par son amour, m'a fait passer beaucoup de choses. D'autres, j'ai préféré ne pas en parler parce que c'est tellement personnel. C'est vraiment personnel. Alors, j'ai préféré garder ça en silence. J'espère que ce témoignage vous permettra de comprendre. J'espère que ce témoignage vous permettra de sortir du mensonge. Parce qu'il y a un mensonge épouvantable qui est raconté autour de son nom. Dieu n'a pas besoin du sang. Dieu n'a pas besoin de toutes ces histoires qu'on raconte à son nom. Moi-même qui a pu goûter de son amour, je ne suis pas extraordinaire, non. Ne pensez pas que... Non. L'évangile que j'écris, oh, c'est juste un coup de gueule. C'est juste pour vous dire que ce Dieu qui a parlé aux apôtres, ce Dieu qui a parlé avant, qui a permis à ce qu'on écrive tel évangile, ce Dieu-là continue à parler. Et c'est pourquoi je vous écris évangile selon CMK. C'est juste pour vous dire que il continue à parler. Et voilà ce qu'il m'a dit. Nous sommes tous venus ici sur terre avec des raisons différentes. Est-ce que c'était ma raison de venir ici? Je ne sais pas. Est-ce que Dieu attend autre chose de moi? Je ne sais pas. Mais ce que j'ai compris, c'est que rien ne peut se faire au-delà de sa volonté, rien du tout. Rien ne peut se faire au-delà de sa volonté. Il m'a même montré là où il est parti me ramasser. Bon, j'espère en tout cas que ceci peut vous aider. Et je vous souhaite vraiment tous de rester entre les mains de Maweja. Parce qu'il est redoutable. Des gros bisous à tout le monde. I love you.